Bon, Christophe, il y a une petite coupure de 2 semaines qui s'annonce, mais avant ça, encore un gros match demain. Est-ce qu'il va falloir vraiment fournir un dernier effort? Est-ce que tu sens que les joueurs ont encore les moyens physiques pour faire un dernier gros effort contre le Combo? Moi, je pense que les moyens physiques pour le match, ils les auront. Ça, c'est pas, je pense, que c'est pas tellement le problème des matchs. Là, c'est plutôt l'enchaînement des semaines qui commence à être dur. C'est logique, hein. Là, ça commence vraiment à tirer sur les organismes, ça commence à peser un petit peu dans les têtes. Donc, effectivement, la semaine prochaine, qui sera très allégée avec quelques jours de repos, va leur faire le plus grand bien. Avant ça serait bien de finir ce premier cycle de la meilleure des manières, puisqu'on sait aussi que chaque coupure, en général, peut entraîner quelques modifications dans les dynamiques des équipes. Donc pour le moment, on est toujours sur notre bon cycle, donc ce serait bien de réussir à aller jusqu'au bout de la meilleure des manières. Pendant le premier mois et demi de compétition, vous étiez un peu les frères jumeaux avec Ponto Combo, des deux équipes qui ont lutté pour leur maintien pendant 2 années de suite et qui gagnaient tout. Le parallèle, il tient toujours entre vos deux formations? Je crois que Ponto Combo, là, depuis 2 semaines, beaucoup souffert de blessures, puisqu'ils ont été amputés de 3 joueurs très importants sur leur base arrière. Je pense que si nous on vit la même expérience, on sera aussi, je pense, en difficulté. Maintenant, effectivement, on se rapproche d'eux puisqu'il va nous manquer des joueurs sur ce match-là. Donc eux seront amoindris, nous on sera amoindris. Voilà, c'est une équipe qui, comme nous l'année dernière, luttait pour le maintien, qui a fait un gros début de saison, qui a profité d'une bonne dynamique. Voilà, je pense qu'ils vont avoir à cœur de bien finir ce premier mini-cycle du championnat. D'autant plus qu'ils restent quand même sur des défaites assez traumatisantes, je pense. Donc c'est une équipe qui va vouloir réagir fort. Oui, ils ont encaissé des grosses défaites, là, c'est ça que tu dis, ils ont Des grosses défaites, leurs deux derniers matchs à l'extérieur ont été soldés par des défaites importantes. Le dernier match chez eux contre Célestat s'est joué dans la dernière minute, malgré le fait qu'ils aient perdu justement les 3 joueurs en cours de match. Donc je crois que chez eux, c'est une équipe qui arrive à se sublimer et qui souhaite se faire respecter. Donc il va falloir qu'on jette nos dernières forces physiques et mentales dans la bataille. Sinon, c'est quel profil d'équipe pour ce Congo? C'est une équipe qui défend beaucoup, qui joue vite en contre, si on doit dire. Je crois que c'est une équipe assez complète. C'est une équipe qui manque peut-être un petit peu de profondeur de banc, mais je dirais que c'est le lot de beaucoup d'équipes dans notre championnat. Mais c'est une équipe qui a recruté déjà un très bon gardien, parce que c'est le meilleur gardien de la division. Donc qui s'appuie par ce gardien-là sur une défense qui est performante. Et puis qui profite beaucoup justement de ces bonnes défenses pour se projeter vers l'avant, avec quelques joueurs qui, quand ils arrivent avec de la vitesse et de l'espace, peuvent être dangereux. Donc voilà, c'est une équipe complète. Et puis voilà, ils ont aussi une base arrière qui est cohérente. Non, je crois que c'est une équipe qui a vraiment peu de points faibles, si ce n'est peut-être sa profondeur de banc. Et vous avez l'occasion, en cas de bon résultat demain, de virer en tête au tiers du championnat. Ce serait quand même assez révélateur du travail effectué. Le tiers, il est déjà passé, non? Moi je compte 9, 18, 27. Il y a 26 matchs, demain on sera au 9e. À la mi-temps alors. À la mi-temps, on sera au tiers. Donc en fait, il faut qu'on arrive en tiers. Ce serait un bon signal du boulot que vous faites ici, quoi. Ouais, je crois que voilà, maintenant il faut se dire que quoi qu'il arrive, c'était pas dû au hasard, puisque ça fait quand même maintenant 8 journées qu'on est en tête seul. On a joué quand même contre certains calibres de la division, donc il faut aussi reconnaître qu'on n'a pas volé notre place. Effectivement, on ne se formalise pas trop dessus, mais voilà, moi ce que je veux, c'est que les joueurs continuent à être ambitieux et sans se soucier du classement.
On aura le temps peut-être un peu plus tard de faire des bilans, mais je pense que de toute façon, dans la tête des adversaires, aujourd'hui, on est crédible. On le ressent quand on va à l'extérieur, et puis on le ressent un petit peu dans ce qui se passe autour de nous. Pour moi, c'est pas un objectif de virer en tête au tiers du championnat. Voilà, ça peut être anecdotique et plutôt sympathique, mais voilà, il faut qu'on soit ambitieux, il faut encore qu'on fasse un très bon match, il faut qu'on essaye de mettre notre meilleur handball en place avec le reste de force qu'il nous reste. Voilà. Ok. Merci.